Chung-Han. Jason Statham est souvent connu comme l'un des types les plus durs d'Hollywood. À l'écran, il élimine les méchants avec ses poings, des couteaux ou même à main nue, mais hors écran, il est tout aussi intrépide. Statham ne plaisante pas quand il s'agit de sa carrière et il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense. Cette honnêteté a conduit à quelques accrochages avec certains des plus grands noms du secteur. Des rivalités amicales aux batailles créatives acharnées, Statham a eu son lot de drames avec d'autres stars. Rejoignez-nous pour découvrir les 6 acteurs avec lesquels Jason Statham ne s'est jamais entendu. Paul Bettany. Jason Statham a toujours été connu comme le dur à cuire d'Hollywood. Il a bâti sa carrière sur l'action brute, les cascades et les scènes de combat qu'il réalisait souvent lui-même. Des films comme Le Transporteur, Crank et Expendable l'ont rendu célèbre parce que le public pouvait voir l'authenticité dans ses rôles. Il ne comptait pas sur des câbles, des écrans verts ou des astuces informatiques. Quand on voyait Statham donner des coups de poing ou se suspendre sur le côté d'une voiture en marche, c'était vraiment lui qui le faisait. Son style a toujours été axé sur le courage et le réalisme. C'est pourquoi, en 2015, lorsqu'on a demandé à Statham s'il rejoindrait un film de super-héros, il a donné une réponse qui a fait les gros titres. Il a dit quelque chose comme de « N'importe qui peut être dans ces films. Ma grand-mère pourrait porter une cape, se tenir devant un écran vert et une doublure ferait le travail. » C'était du Statham classique, direct, brutal et un peu effronté. Mais ces commentaires n'ont pas plu à tout le monde, surtout à ceux qui faisaient déjà partie de l'univers Marvel. Un acteur qui n'a pas laissé passer les paroles de Statham est Paul Bettany. À cette époque, Bettany se faisait connaître en tant que Vision dans Avengers, l'ère d'Ultron. Il avait déjà fait partie de l'univers Marvel en prêtant sa voix à GERVIS, le système d'intelligence artificielle d'Iron Man, mais jouer Vision lui a donné un rôle physique complet à l'écran. Lorsque Bettany est passé dans l'émission de Conan O'Brien, on lui a posé des questions sur les commentaires de Statham. Au lieu de l'ignorer, Bettany a riposté avec un peu d'humour. Il a plaisanté en disant que Statham devrait peut-être envisager d'engager une doublure pour jouer la comédie, tout comme les acteurs de Marvel comptent parfois sur des doublures. Le public a ri et la plaisanterie s'est rapidement répandue en ligne. Ce moment s'est transformé en l'une de ces rares mini-querelles hollywoodiennes que les fans adorent regarder. Ce n'était pas une dispute à cris et à hurlements ou une insulte qui mettrait fin à une carrière, mais c'était suffisant pour faire parler les gens. D'un côté, il y avait Statham, la star de films d'action dure qui était fière de faire elle-même le travail dangereux. De l'autre, Bettany, un acteur respecté qui avait passé des années dans le théâtre avant de faire partie de la franchise Marvel. L'affrontement entre eux a mis en évidence un débat plus large, la différence entre les stars de films d'action à l'ancienne et les acteurs de super-héros modernes. Chunk 2. La frustration de Statham était claire. Il venait d'un milieu où l'action était physique et dangereuse. Avant de jouer la comédie, il s'est entraîné comme plongeur de compétition et artiste martial. Son corps était son outil et il voulait que cela se voie à l'écran. Les films Marvel, cependant, reposaient fortement sur les effets quantum spéciaux. Bettany et les autres acteurs de Marvel jouaient souvent dans des combinaisons de capture de mouvement, la plupart des scènes d'action étant ajoutées plus tard au montage. Pour Statham, cela semblait moins authentique. Les fans de Marvel, cependant, ont fait valoir qu'il n'y a pas que les cascades dans le jeu d'acteur. Il s'agit de donner vie à un personnage, même si l'action est été créée avec la technologie. La réponse de Bettany était intelligente parce qu'il n'a pas attaqué les compétences de Statham. Il a simplement retourné la critique contre lui d'une manière amusante et non cruelle. Cela a montré la différence de personnalité. Statham était sérieux et direct. Bettany était spirituel et vif. Aucun d'eux ne semblait éprouver de profonde haine personnelle. Mais l'échange a donné une histoire aux médias. Il a dépeint Statham comme le traditionnaliste dur à cuire et Bettany comme le défenseur intelligent du cinéma moderne. Les fans ont également pris parti. Certains étaient d'accord avec Statham, disant que les films de super-héros étaient devenus trop dépendants des images de synthèse et manquaient du côté brut des films d'action du passé.
D'autres ont défendu Bethany, soulignant que les films Marvel créaient une forme d'art différente qui n'avait pas besoin d'être jugée par rapport aux films d'action à l'ancienne. Les allers-retours ont alimenté la conversation culturelle plus large sur ce que le public valorise aujourd'hui dans les films d'action. Il est intéressant de noter que la querelle n'a jamais dépassé ses plaisanteries. Statham a continué à jouer dans de grandes franchises comme Rapides et Dangereux et En eau trouble en s'en tenant à son style caractéristique. Bethany a gardé sa place dans l'univers Marvel et a été salué pour avoir apporté du cœur et de la complexité à Vision. Les deux n'ont jamais travaillé ensemble, mais ils n'ont jamais transformé leurs commentaires en quelque chose de grave. Dans des entrevues ultérieures, Bethany a même loué le talent de Statham, le qualifiant de fantastique dans ce qu'il fait. Cela a montré qu'il n'y avait pas de réelle animosité, juste deux acteurs avec des perspectives différentes. Vin Diesel. Lorsque Jason Statham a rejoint la série Rapides et Dangereux dans le rôle de Deckard Shaw, les fans ont tout de suite adoré. Il a apporté une énergie plus sombre et plus vive qui se démarquait du reste de l'équipe. Chunk 3. Mais en coulisses, les choses n'ont pas toujours été faciles. Vin Diesel, qui était le visage de la franchise depuis des années, s'était connu pour être très protecteur de son rôle. Des rapports provenant du plateau de Rapides et Dangereux 7 ont révélé quelque chose d'inhabituel. Diesel et Statham avaient tous deux des clauses dans leur contrat sur la façon dont leurs scènes de combat devaient se dérouler. Il ne s'agissait pas seulement de jouer la comédie, mais aussi d'image. Diesel voulait que les batailles aient un l'air parfaitement équilibré, allant même jusqu'à tenir un registre du nombre de coups de poing que chaque personnage donnait et recevait. Statham, de son côté, s'assurait également que son personnage n'ait jamais l'air faible à l'écran. Ce qui aurait pu être un simple combat chorégraphié pour le divertissement s'est transformé en un jeu prudent d'ego et de contrôle. L'idée de compter les coups de poing semble drôle au début, mais à Hollywood, les apparences comptent. Les stars de films d'action bâtissent leur carrière sur la dureté. Si un personnage est trop malmené, cela peut nuire à la façon dont le public le perçoit. Diesel était l'acteur principal de la franchise depuis des années. Il voulait s'assurer que personne ne lui vole la vedette, surtout quand quelqu'un comme Statham est arrivé avec sa propre base de fans et sa réputation d'action brute. Pendant ce temps, Statham avait travaillé fort pour créer sa propre image en dehors du monde des super-héros et des images de synthèse. Il n'était pas question qu'il laisse son personnage se faire bousculer à l'écran comme un acolyte. C'est pourquoi ces scènes de combat devaient être soigneusement équilibrées, parfois au point d'être irréalistes. Les gens sur le plateau décrivaient l'atmosphère comme étant tendue. Les chorégraphes et les équipes de cascadeurs devaient concevoir des séquences où aucun des deux hommes ne perdait vraiment. Un initié a affirmé qu'il y avait des conversations sur la façon de garder les combats égaux. Si Diesel recevait un coup de poing, il devait en rendre un. Si Statham était jeté, il devait jeter Diesel en retour. Le résultat était une action qui avait l'air intense à la caméra, mais qui était le produit d'une négociation minutieuse en coulisses. Les fans qui ont regardé ces scènes ne réalisaient probablement pas combien de calculs en coulisses ont été nécessaires pour s'assurer que les deux hommes aient l'air aussi puissants l'un que l'autre. Statham lui-même n'en a pas beaucoup parlé publiquement. Ce n'est pas le genre de personne à semer la zizanie dans les entrevues, mais il a admis dans d'autres discussions qu'il n'aime pas avoir l'air faible à l'écran et qu'il est fier que ses personnages tiennent toujours bon. Diesel, quant à lui, est connu depuis longtemps pour son besoin de contrôler la direction des films rapides et dangereux. Il se dit même le père de la franchise. Ce genre de mentalité peut parfois entrer en conflit avec des personnalités fortes comme Statham, qui est arrivé déjà établi comme un acteur principal à part entière. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela n'était pas vraiment une question de haine. Ce n'est pas que Statham et Diesel ne s'aimaient pas personnellement. Chunk 4. Il s'agissait davantage de pouvoir et d'image. Les deux hommes voulaient protéger leur personnage à l'écran et aucun ne voulait passer pour le combattant le plus faible. C'est pourquoi la rivalité n'a pas explosé en une querelle publique comme celle entre Diesel et Dwayne The Rock Johnson. Au lieu de cela, elle est restée surtout en arrière-plan, une tension professionnelle qui a façonné la façon dont leurs scènes apparaissaient à l'écran.
Rétrospectivement, toute l'histoire du décompte des coups de poing est devenue l'une de ces légendes hollywoodiennes qui montrent à quel point les égos peuvent être fragiles, même parmi les stars les plus dures. À l'écran, Statham et Diesel ont offert aux fans de l'action explosive et des batailles palpitantes. Hors écran, leur rivalité silencieuse a montré à quel point il faut faire pour protéger l'image d'un acteur. Il ne s'agissait pas de savoir qui était le plus fort dans la vraie vie, il s'agissait de savoir comment ils voulaient qu'on se souvienne d'eux au cinéma. The Rock. La querelle entre Dwayne The Rock Johnson et Vin Diesel est l'une des plus célèbres d'Hollywood moderne. Elle a été bruyante, désordonnée et s'est déroulée en public pendant des années. Johnson a un jour traité certains de ses partenaires masculins de mauviettes sur Instagram, une allusion à peine voilée au comportement de Diesel sur le plateau. Ce seul message a révélé une tempête qui se préparait derrière les caméras des films rapides et dangereux. Mais alors que la plupart des gros titres se concentraient sur Diesel et Johnson, une autre étoile était tranquillement liée à tout le drame, Jason Statham. Contrairement aux autres, Statham n'a pas lancé d'insultes en ligne ou donné d'entrevues enflammées. Au lieu de cela, il a trouvé un moyen de rester neutre tout en se retrouvant au centre de tout cela. Lorsque Statham est apparu pour la première fois dans la franchise dans le rôle de Descartes Shaw, il a été présenté comme un méchant dans Rapides et Dangereux 6 et 7. Son personnage est rapidement devenu l'un des éléments les plus intéressants de la série. Au moment où Destination Manille est arrivé, le public était accro à son alchimie avec le personnage de Johnson, Luke Hobbs. Leurs scènes ensemble étaient vives, drôles et pleines de tension. Les fans adoraient les voir échanger des insultes autant que des coups de poing. Il était clair qu'Universal voyait quelque chose de spécial dans leur association. Cela a mené à la création de Hobbs et Shaw en 2019, une retombée mettant en vedette Johnson et Statham. Le film a été un énorme succès, mais il a également mis de l'huile sur le feu Diesel-Johnson. Diesel n'aurait pas été heureux que Johnson s'associe à Statham pour leur propre film parce que cela détournait l'attention de la franchise principale. Ce qui rend cette histoire intéressante, c'est la façon dont Statham a géré la situation. Il n'a pas pris parti et n'a pas ajouté plus de drame. En fait, il a précisé dans des entrevues qu'il n'avait aucun problème personnel avec qui que ce soit. Lorsqu'on lui a posé des questions sur la querelle, il a dit « S'il y avait un problème, je le saurais ». C'était sa façon de faire taire les rumeurs selon lesquelles Johnson et lui avaient des tensions. Chunk 5. Cela a montré que pendant que d'autres laissaient leurs émotions déborder en public, Statham gardait les choses professionnelles. Il se concentrait sur le travail, pas sur la politique. Les fans ont remarqué que pendant que Diesel et Johnson se disputaient le contrôle de la franchise, Statham en a tranquillement profité. La retombée lui a donné plus de temps d'écran et a contribué à le cimenter comme un élément majeur de l'univers Rapides et Dangereux. Elle a également permis au public de voir un autre côté de lui. Dans Hobbs et Shaw, il a pu combiner l'action et l'humour d'une manière qui s'harmonisait parfaitement avec le style grandiose de Johnson. Même si le film a causé des problèmes en coulisses, il a donné un coup de pouce à la carrière de Statham. Il est intéressant de noter que Johnson a souvent fait l'éloge de Statham publiquement. Il l'a qualifié de mauvais gars dans le bon sens du terme et a dit qu'il était facile et amusant de travailler avec lui. C'est très différent de la façon dont Johnson a décrit Diesel. Cela montre que même si Johnson s'est heurté à certains partenaires, il respectait Statham. Leur alchimie à l'écran n'était pas seulement du jeu d'acteur, elle reflétait une véritable relation professionnelle hors caméra. Statham, à son tour, n'a jamais dit quoi que ce soit de négatif sur Johnson. Il semblait comprendre que le meilleur moyen d'éviter de faire partie de la querelle était de rester silencieux. Même après Hobbs et Shaw, lorsque des rumeurs ont circulé selon lesquelles Diesel était en colère à propos de la retombée, Statham n'a pas fait de commentaires. Il a continué à faire son travail, à filmer en AIO trouble d'autres films d'action et à rester occupé. C'est son style. Alors que certains acteurs se nourrissent de gros titres et de controverses, Statham se nourrit de résultats. Il laisse ses films parler pour lui. C'est pourquoi les fans le voient comme quelqu'un qui évite les drames inutiles, même lorsqu'il est au milieu de ceux-ci. Aujourd'hui, il n'y a aucun signe d'animosité
entre Statham et Johnson. Au contraire, les fans veulent les revoir ensemble dans une autre retombée. La querelle entre Diesel et Johnson a peut-être fait les manchettes, mais Statham a réussi à la traverser indemne. Sylvester Stallone. Lorsque deux stars de films d'action comme Jason Statham et Sylvester Stallone partagent le même écran, on sait que des étincelles vont voler. Les deux hommes sont des icônes à part entière. Stallone, bien sûr, a fait sa marque des décennies plus tôt avec Rocky et Rambo, façonnant le modèle de l'héros d'action dure et plus grand que nature. Statham, de son côté, s'est fait connaître dans les années 2000 avec des films comme Le Transporteur et Crank, montrant au monde un type de star d'action plus moderne et rapide qui comptait sur de vraies cascades et des arts martiaux. Lorsque Stallone a décidé de créer le film Les Sacrifiés, il voulait réunir les plus grands noms de l'action, anciens et nouveaux, pour célébrer le genre. C'était une distribution de rêve et Statham s'y intégrait parfaitement. Chunk 6. Mais au fur et à mesure que la série avançait, surtout avec Les Sacrifiés 3, des fissures ont commencé à apparaître. Des rapports de l'époque suggéraient que Stallone et certains de ses partenaires, dont Statty Team, avaient eu des débats animés sur la direction créative du film. Stallone, en tant qu'écrivain et l'un des producteurs, avait le dernier mot sur le scénario. Il était connu pour réécrire des scènes, changer des dialogues et façonner le film selon ses propres conditions. Ce n'était pas nouveau, Stallone avait toujours été très impliqué dans ses projets, mais lorsque vous mettez autant de grandes personnalités au même endroit, les désaccords étaient inévitables. Statham, qui s'était déjà bâti une réputation de meneur d'action fort, n'était pas du genre à simplement acquiescer. Il accordait de l'importance à l'authenticité et lorsque les choses ne lui semblaient pas correctes, il s'exprimait. C'est de là que venait la tension. Certains des plus grands conflits seraient venus du contrôle créatif. Les acteurs voulaient plus de liberté pour façonner leurs personnages, tandis que Stallone voulait que le film s'en tienne à sa vision. Statham, en particulier, était protecteur de la façon dont son personnage Lee Christmas était perçu. Il ne voulait pas qu'on l'édulcore ou qu'on le transforme en bouffon, et il ne voulait certainement pas qu'on lui fasse de l'ombre. Cela a mené à des débats sur les scènes de combat, les dialogues et même le ton général du film. À un moment donné, des initiés ont affirmé que des arguments avaient éclaté lors de discussions sur le scénario, Stallone refusant de céder sur certaines réécritures. Ce qui rendait la situation encore plus intéressante, c'était le niveau de respect que les deux hommes avaient l'un pour l'autre. Statham a souvent qualifié Stallone de légende, admettant que travailler avec lui était un grand honneur. Dans une entrevue, il a dit « Sly a tout fait. Partager l'écran avec lui est quelque chose que je ne tiens jamais pour acquis, mais en même temps, le respect n'efface pas les désaccords. » Stallone, avec ses décennies d'expérience, croyait savoir ce qui fonctionnait dans un film d'action. Statham, avec son approche plus moderne, voulait quelque chose qui paraissait moins démodé. Le conflit ne portait pas sur une aversion personnelle, mais sur deux forces créatrices qui tiraient dans des directions différentes. Les fans ont remarqué que Les Sacrifiés 3 n'avaient pas le même punch que les films précédents. Certains ont blâmé la cote PG-13, qui était une décision que Stallone avait encouragée, tandis que d'autres ont pointé du doigt la distribution surchargée et l'histoire inégale. Quelles que soient les raisons, en coulisses, il y avait eu suffisamment de tension pour faire les manchettes. Les médias ont décrit cela comme une bataille d'ego, mais les proches du plateau ont insisté sur le fait qu'il s'agissait davantage d'une passion pour le projet. Stallone et Statty Team se souciaient profondément du cinéma d'action, et cette passion se traduisait parfois par des disputes. Malgré la tension, leur relation professionnelle ne s'est pas terminée en flammes. En fait, lorsque Les Sacrifiés 4 a finalement été annoncé des années plus tard, Statham était non seulement de retour, mais il avait un rôle encore plus important. Cette fois, il partageait la vedette avec Stallone, ce qui montre que les anciens désaccords n'avaient tout à fait pas détruit leur lien. Chunk 7. Tout portait à croire que Stallone avait reconnu le pouvoir d'attraction de Statham et lui avait donné plus de place pour briller. Ce geste suggérait une croissance des deux côtés. Stallone était disposé à prendre un peu de recul et Statham s'est avéré être un point d'ancrage fiable pour la franchise. En fin de compte, la soi-disant querelle entre Jason Statham
Et Sylvester Stallone n'était pas une question de haine, il s'agissait de deux hommes avec des idées fortes qui essayaient de faire le meilleur film possible. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme est l'un de ces noms qui évoquent instantanément des souvenirs de l'âge d'or des films d'action. À la fin des années 80 et 90, il était connu comme les muscles de Bruxelles. Une puissance des arts martiaux qui dominait l'écran avec des films comme Coup pour Coup, Karate Kid et Soldat universel. Il est devenu un symbole d'une autre époque où les films d'action étaient moins axés sur les gros budgets et les effets spéciaux et davantage sur la pure habileté physique et le charisme. Des années plus tard, Jason Statham s'élèverait en tant que visage d'une nouvelle génération de héros d'action. Ces films comme Le Transporteur et Crank ont offert au public des poursuites à grande vitesse, des séquences de combat brutales et des cascades qui avaient de l'air presque imprudentes. C'est pourquoi les gens comparaient de souvent Statham à Van Damme, le considérant comme l'héritier naturel de cette tradition à l'ancienne. Mais Van Damme lui-même a un jour laissé entendre que les stars modernes comme Statham devaient leur carrière au travail de pionnier qu'il avait accompli. Et cela a suscité une vague de débats parmi les fans et les critiques. Les commentaires n'ont pas été dits d'une manière cruelle, mais ils ont eu du poids. Van Damme a clairement indiqué que sans des acteurs comme lui qui ont ouvert la voie aux arts martiaux à Hollywood, la nouvelle génération n'aurait pas eu les mêmes possibilités. Il se considérait comme le fondement. Et à bien des égards, il n'avait pas tort. Dans les années 80, les films d'arts martiaux étaient encore considérés comme marginaux et Van Damme a contribué à les faire entrer dans le courant dominant. Statham, en revanche, est entré dans un monde où le public aimait déjà les arts martiaux dans les films d'action. Il a eu l'avantage de s'appuyer sur ce que Van Damme et d'autres avaient fait. C'est pourquoi beaucoup ont présenté les commentaires de Van Damme comme une critique dirigée contre Statham, comme s'il disait « Vous ne seriez pas ici sans moi ». Statham n'a jamais répliqué, ce qui en dit long sur son personnage. Il s'est toujours concentré sur le travail et évite les conflits publics. Alors que Van Damme adorait parler de son héritage, Statham semblait plus intéressé à faire ses preuves avec chaque film. Mais les fans n'ont pas laissé tomber la comparaison, des débats ont éclaté en ligne pour savoir qui était le plus dur, qui avait les meilleurs films et qui représentait véritablement l'esprit de l'action. Certains ont dit que Van Damme avait l'avantage parce qu'il l'avait fait en premier et qu'il avait fait des films à une époque où le genre n'était pas respecté. D'autres ont fait valoir que Statham avait placé la barre plus haut, prenant le style des arts martiaux et le mélangeant avec le réalisme brutal moderne. Ce qui a rendu la conversation encore plus fascinante, c'est que les deux hommes ont fini par travailler ensemble dans Les Sacrifiés de Chunk 8. Van Damme a joué le rôle du méchant Jean Vilain, tandis que Statham a repris son rôle de Lee Christmas. Leurs scènes ensemble sont devenues un point culminant du film. Les regarder partager l'écran ressemblaient à deux générations de cinéma d'action qui se rencontraient. La performance de Van Damme était exagérée et théâtrale, tandis que Statham l'a gardée réaliste et intense. Les critiques et les fans ont vu cela comme un moment symbolique, presque comme un passage de flambeau, et même si leurs personnages étaient ennemis à l'écran, hors écran, les deux hommes ont fait preuve de respect. Stallone a dit un jour que le rôle de méchant de Van Damme avait été écrit en pensant à son énergie, tandis que Statham a admis qu'il admirait la contribution de Van Damme au genre. Pourtant, l'ombre de cette rivalité n'a jamais complètement disparu. Les paroles de Van Damme ont continué d'alimenter l'idée qu'il y avait un fossé entre l'ancienne garde et les nouvelles stars. Certains fans croyaient que Van Damme était jaloux du succès continu de Statham à une époque où sa propre carrière avait ralenti. D'autres pensaient qu'il énonçait simplement un fait, que l'histoire compte et que les stars modernes se tiennent sur les épaules de ceux qui les ont précédés. Quoi qu'il en soit, cela a créé un drame sans que l'un ou l'autre homme ait besoin de lancer des insultes directement. En vérité, il n'y a pas d'animosité continue entre Jason Statham et Jean-Claude Van Damme. Les deux se sont taillés une place dans l'histoire de l'action, mais à des époques bien différentes. Van Damme est peut-être le symbole des années 80 flashy et axé sur les coups de pied hauts, tandis que STM représente l'action réaliste et ancrée des années 2000 et au-delà. Leur carrière raconte deux moitiés de la même histoire.
Les héros d'action changent avec le temps, mais le respect de la dureté, de l'habileté et de la présence à l'écran ne disparaît jamais. Même si les commentaires de Van Damme ont suscité des discussions sur la rivalité, les fans ont obtenu ce qu'ils voulaient vraiment. Deux légendes partageant le même univers, donnant au public un avant-goût du passé et du présent. Jet Li, lorsque Les Sacrifiés sont sortis en salles en 2010, c'était plus qu'un simple film d'action, c'était un rassemblement de certains des plus grands noms du genre, passés et présents, de tous les coins du monde. Parmi les poids lourds de la distribution, il y avait Jason Statham, la star britannique qui s'était bâtie une réputation d'action percutante au niveau de la rue, et Jet Li, la légende des arts martiaux de Chine, qui avait déjà fait ses preuves à Hollywood avec des films comme Roméo doit mourir et Le Héros. Les réunir dans le même film était un rêve pour les fans d'action. Il ne s'agissait pas seulement de voir des explosions et des fusillades, il s'agissait de voir deux styles d'action différents se rencontrer. D'un côté, il y avait Statham représentant le type de bagarre brute, réaliste et qui se salit les mains. De l'autre côté, il y avait Jet Li, le maître de la vitesse, de la précision et de la grâce des arts martiaux. Les fans ont immédiatement commencé à comparer les deux, et bientôt il y a eu des débats pour savoir qui avait les meilleures scènes de combat. Chunk 9. On avait l'impression d'une rivalité entre l'Est et l'Ouest, même si les deux hommes se respectaient. Dès le tout premier film Les Sacrifiés, leurs personnages avaient une chimie. Statham a joué Lee Christmas, le spécialiste du lancer de couteau qui comptait sur la force brute et les mains rapides. Jet Li a joué Yin Yang, un combattant plus petit mais rapide comme l'éclair qui plaisantait souvent sur le fait d'être sous-estimé. Leurs échanges à l'écran étaient vifs, le personnage de Lee soulignant sa taille et le personnage de Statham répliquant avec des répliques spirituelles. Cette tension ludique s'est répercutée dans la chorégraphie des combats. Dans l'un de leurs moments mémorables, les deux hommes se sont battus côte à côte, mélangeant leurs styles d'une manière qui semblait naturelle, mais aussi compétitive. Les spectateurs n'ont pas pu s'empêcher de se demander s'ils essayaient secrètement de se surpasser l'un l'autre. En coulisses, les chorégraphes ont travaillé avec soin pour que les deux hommes aient l'air bien. Les antécédents de Jet Li dans le wushu et ses années d'entraînement aux arts martiaux signifiaient que ses mouvements étaient rapides, précis et presque athlétiques. Il pouvait faire des choses avec son corps qui semblaient surhumaines. Statham, quant à lui, avait une formation en plongeon, en boxe et en arts martiaux comme le kickboxing. Son style n'était pas axé sur l'apparence. Il s'agissait d'avoir l'air dangereux et réel. Lorsque vous mettez ces deux-là ensemble dans la même scène, le contraste est saisissant. C'est pourquoi les fans ont commencé à spéculer sur une rivalité. Ils voulaient savoir qui pourrait gagner dans un vrai combat et qui les réalisateurs favorisaient lors de la chorégraphie des scènes d'action. Ce qui a rendu la comparaison encore plus forte, c'est la différence entre leurs carrières. Jet Li était déjà une superstar mondiale au moment où Les Sacrifiés est sorti. En Asie, il était considéré comme un membre de la royauté dans le monde du cinéma d'arts martiaux. À Hollywood, il s'était battu aux côtés de stars comme DMX dans En sursis et s'était même affronté à Jackie Chan dans Le Royaume interdit. Statham, en revanche, était encore en pleine ascension lorsqu'il a rejoint la distribution de Stallone. Il avait fait ses preuves dans la série Le Transporteur, Crank et Course à la mort, mais le fait de se tenir aux côtés de Jet Li lui a donné une nouvelle crédibilité. Les fans ont remarqué cette dynamique et ont commencé à se demander si Statham essayait de prouver qu'il pouvait se tenir côte à côte avec les légendes. Il est intéressant de noter que bien que les fans aient créé cette rivalité entre l'Est et l'Ouest, les acteurs eux-mêmes ne l'ont jamais alimentée. Statham parlait souvent avec admiration de sa collaboration avec Lee. Il a fait l'éloge de son habileté et de sa vitesse, le qualifiant d'incroyablement rapide et disant que c'était un privilège de se battre à ses côtés à l'écran. Jet Li, connu pour sa personnalité humble, n'a jamais attaqué Statham non plus. Au lieu de cela, il a souvent souligné comment les sacrifiés lui ont donné la chance de collaborer avec des talents internationaux et de mélanger différentes traditions d'action. Chunk 10. Leur respect mutuel était évident, mais cela n'a pas empêché le public d'apprécier la rivalité imaginaire.
Au fur et à mesure que la franchise avançait, les comparaisons ont continué. Certains fans ont fait valoir que Statham avait plus de temps d'écran et des scènes d'action plus importantes, tandis que le rôle de Lee a été réduit. Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles Stallone et les producteurs voulaient pousser Statham comme le nouveau visage de l'action, tandis que Jet Li représentait l'ancienne garde. D'autres ont dit que ce n'était qu'une question de logistique. Lee avait des problèmes de santé à l'époque et ne pouvait pas s'engager dans le même calendrier de tournage intense qu'auparavant. Pourtant, chaque fois que les deux hommes partageaient l'écran, l'énergie était électrique et les fans ne pouvaient s'empêcher de mesurer l'un par rapport à l'autre. Ce qui rend cela si fascinant, c'est la façon dont cela montre comment le public projette des rivalités sur les stars, même lorsque ces stars sont parfaitement amicales. Jet Li et Jason Statham n'ont jamais eu de véritable querelle. Il n'y a pas eu d'entrevue colérique, pas d'attaque publique, pas d'histoire de combats en coulisses, mais à cause de ce qu'ils étaient, deux maîtres de leur métier avec des styles si différents, les fans ont transformé leur collaboration en une compétition. Laquelle de ces querelles et de ces rivalités douces amères vous a le plus surpris et pourquoi ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine.